Ce qui caractérise cette session, c'est d'abord, parmi les sujets qui sont traités, c'est le sujet de l'enseignement supérieur et l'évolution et j'allais dire le repositionnement de l'enseignement supérieur d'ici 2030. D'accord. Alors bien sûr, vous connaissez les défis qui sont aujourd'hui posés pour l'enseignement supérieur. Ce sont des défis qui sont, j'allais dire, de manière un peu structurelle, ce qui existe aujourd'hui au Maroc, ce que j'appelle cette massification, mais le terme, je ne l'aime pas beaucoup. Je préfère plutôt l'attractivité de l'enseignement supérieur parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui de plus en plus nombreux qui viennent à l'université et c'est une démocratisation en quelque sorte de l'enseignement supérieur. Donc d'abord faire face à toutes ces générations qui arrivent à l'université. Et puis d'un autre côté, on est à la veille d'un changement de paradigme, ce qu'on appelle une disruption. Et que bien sûr qu'il faudrait maintenant faire face à cette transformation où le digital fait en quelque sorte un peu l'épine dorsale de tout ce mouvement. Et donc il faut proposer des clés ou des leviers de telle sorte que l'université puisse s'adapter, l'université puisse faire face à ces changements et ces transformations sur le plan socio-économique. C'est d'abord d'avoir un enseignement supérieur homogène et qui soit intégré pour qu'on offre la chance à tous les jeunes, donc créer les possibilités de telle sorte qu'un jeune bachelier puisse, s'orienter de manière efficace. Donc ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que les jeunes qui ont un diplôme, par exemple un baccalauréat en sciences, qui puissent être dirigés vers les thématiques dont il a envie d'en faire sa vie personnelle, et puis en même temps de pouvoir lui offrir la possibilité. Donc il y a un système d'orientation qui est très important, et puis ensuite de pouvoir aussi lui donner la chance de changer avec les passerelles, la mise en place de passerelles et qui soient structurelles. C'est pas des passerelles, au compte-gouttes comme ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire Aujourd'hui, un jeune qui n'a pas 17 au bac, il ne va pas aller rentrer en médecine, il ne va pas rentrer à l'ENSA, il ne va pas rentrer à l'ENCG, et donc il est condamné à vie. Alors que nous savons qu'il y a des jeunes, des fois, qui sont à 17 ans, 18 ans, ils sont adolescents, et peut-être qu'ils passent par des moments difficiles, et qu'il faut lui donner la chance, de telle sorte qu'ils puissent rebondir. Et ça, c'est dans tous les systèmes, modernes aujourd'hui. Les jeunes doivent avoir la possibilité de se rattraper, ce que j'appelle des fois, il y a des jeunes qui sont diesel et qui chauffent avec le temps. Et qu'il faut que le système, nous avons besoin de talents. Et il ne faut pas qu'on perde des talents parce qu'à un moment donné, ils n'étaient pas au bon niveau. À un moment donné, ils ne répondaient pas aux exigences de l'entrée, par exemple, dans une grande école. Donc il faut leur donner cette possibilité. Il faut que l'université soit vraiment équitable.